Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet délicat basé sur des extraits de Voix libérée qui concernent les petits chanteurs de Touraine. C'était une manécanterie, une sorte de chœur d'enfants actif des années 50 jusqu'à 2000. C'est ça. Et notre objectif, c'est de comprendre un peu la dualité de cette expérience. Il y a des souvenirs très positifs et puis des témoignages d'abus vraiment bouleversants. Exactement, c'est cette tension qui était au cœur du sujet. Alors d'un côté, on a cette image presque idéale, décrite par certains anciens, Nicolas par exemple au début. Oui, Il parle de la fierté de chanter dans des endroits magnifiques, la camaraderie. Il dit même comme une seconde famille formidable. c'est souvent ce qui ressort de ces expériences collectives fortes. Et il y a aussi les tournées, les Antilles, le Canada, Rome. Et puis cette figure centrale, l'abbé, le fondateur, le guide. Tout à fait. Cette figure charismatique autour de laquelle tout s'organise. Ça illustre bien la force de ces liens créés par la musique, les voyages, la foi aussi parfois. Une confiance immense placée en lui par les enfants, par les parents aussi. Une confiance énorme, oui. Pour beaucoup, c'était vraiment une période marquante et heureuse. Oui, mais c'est là que ça devient beaucoup plus complexe. D'autres témoignages révèlent une réalité radicalement différente. La face cachée. Tragiquement différente, centrée sur des abus qui auraient été commis par ce même abbé. C'est ça. Prenons le cas de Gilles. Lui, il raconte 7 ans d'abus, ça a commencé quand il avait 11 ans. Si jeune. Les conséquences pour lui sont terribles. Échec scolaire, alcoolisme, dépression. Et il insiste beaucoup sur la trahison. La trahison de la confiance de ses parents, des autres chanteurs, de l'Église même. Cette notion de trahison est absolument centrale. Quand l'abus vient d'une figure d'autorité, surtout dans un cadre comme ça, perçu comme protecteur, spirituel, l'impact est décuplé. C'est une double peine en quelque sorte. Exactement. C'est très difficile à intégrer, pour la victime et pour l'entourage, qui découvre ça après coup. Et puis il y a Olivier, pour lui les abus auraient commencé encore plus tôt, dès 9 ans. Il décrit une confusion terrible entre le bien et le mal. Ah oui, la perte des repères moraux. Il parle de 35 ans d'enfer, du silence pesant. Il utilise une image très forte, les muets parlent sourds. C'est puissant comme image. Ça dit tout de la difficulté à être entendu. Et l'emprise était telle apparemment que l'abbé est resté intégré à sa famille pendant des années. Il a même enterré ses grands-parents, sa mère. C'est glaçant. Ça montre l'ampleur de l'emprise psychologique qui perdure bien au-delà des faits eux-mêmes. Le témoignage de Christophe aussi est très dur. Il parle d'abus qui étaient justifiés par l'abbé comme étant pour caler sa voix. Une manipulation odieuse. Oui, pour garder sa voix d'ange. C'est de la manipulation psychologique pure avec des effets dévastateurs sur sa vie intime, sa santé. Il mentionne diabète, cancer, sa confiance en lui. Il a même eu des pensées suicidaires. Il dit « Mon corps garde la mémoire ». Ça résume bien le traumatisme enquisté. On voit là l'étendue des dégâts, c'est psychologique, relationnel, physique parfois, et ça ronge les victimes pendant des décennies, c'est ça qui est terrible. C'est une destruction à long terme. Tout à fait. Et cette emprise, cette manipulation, ça explique pourquoi c'est si long et si difficile de parler. Et puis, il y a l'effet sur les autres, ceux qui n'ont rien vécu de tel, mais qui étaient là. Oui, comme Christian qui dit « rien vécu, rien perçu, rien su ». Ce sentiment de sidération rétrospective, peut-être de culpabilité, de n'avoir rien vu. Oui, ce sentiment de « comment a-t-on pu passer à côté ?» C'est très perturbant pour tout le groupe. Frédéric, lui, apporte une autre dimension. Il parle d'amnésie traumatique. C'est le film Les choristes qui a fait ressurgir les souvenirs. Le cinéma comme déclencheur, c'est fréquent dans les cas de trauma. Il évoque des tentatives de suicide, des addictions, avant de réaliser qu'il avait subi des viols pendant 5 ans. Commis par cet homme en qui ses parents, son père était gendarme en plus, avaient une confiance aveugle. La confiance aveugle des parents, c'est un élément récurrent et tragique. Ils pensent bien faire, confier leur enfant à une institution respectable, à un homme d'église, et c'est le piège qui se referme. Face à toutes ces révélations, il y a eu une réaction. Des anciens chanteurs ont créé un collectif, Voix libérée, en décembre 2021. Oui, pour se soutenir mutuellement, pour libérer la parole et peut-être trouver d'autres victimes. C'est une démarche importante. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large, avec la réponse de l'Église en France. Absolument. On ne peut pas ignorer la commission Sauvé, la CIAS, qui a révélé l'ampleur des abus sexuels dans l'Église depuis 1950.
On parle d'au moins 10 000 victimes concernant les religieux et prêtres. Des chiffres qui donnent le vertige. Et suite à ça, il y a eu une reconnaissance de responsabilité de la part de la Conférence des évêques de France, Et la mise en place de structures. comme les cellules d'écoute. Oui, et surtout l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. L'objectif, c'est d'offrir une forme de reconnaissance et aussi une réparation financière, même quand les faits sont prescrits par la justice civile. C'est une démarche de reconnaissance institutionnelle, C'est ça. essentielle, même si, comme le disent les victimes, Oui, elles le disent très clairement. Aucune somme, aucune reconnaissance ne peut effacer ce qu'elles ont vécu. bien sûr, la blessure reste, la souffrance endurée est indélébile, mais c'est un pas, une reconnaissance de la faute institutionnelle. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est cette coexistence très douloureuse, de souvenirs heureux, de moments forts partagés et de traumatismes profonds cachés liés à cette figure de l'abbé à la fois admirée et destructrice. C'est cette ambivalence qui est frappante. Et puis, la difficulté immense à briser le silence, et les conséquences qui durent toute une vie. Vraiment. Et ça pose une question fondamentale, je crois, qui va au-delà de ce cas précis. Comment les institutions, qu'elles soient religieuses, éducatives, sportives, peu importe, comment peuvent-elles faire pour cultiver le meilleur de l'expérience collective? La camaraderie, l'apprentissage, La confiance, pour protéger réellement les enfants, les plus vulnérables. c'est tout l'enjeu. C'est un équilibre très difficile à trouver, entre l'idéal qu'on poursuit et la vigilance absolument nécessaire pour prévenir de tels drames. Concilier les deux, c'est le défi. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.